Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, je te parle de la Baby Buckets Strategy. Oui, j'ai bien dit strategy. Alors, la stratégie des sauts de bébé, qu'est-ce que c'est? À quoi ça va servir? Pourquoi ça existe? Patati patata, je vais t'expliquer rapidement. Et après, on va le faire ensemble, comme ça, au moins, tu pourras le faire de ton côté. Voilà, la stratégie des sauts de bébé, c'est une stratégie vraiment ultra bidon, qu'un gamin, même un gosse, je ne vais pas dire un bébé, je ne vais pas exagérer non plus, mais peut mettre en place. Ça va te permettre de te lancer dans l'investissement sans faire de conneries, en fait. Parce que quand tu te lances dans l'investissement, tu n'as qu'une seule chose en tête, c'est de faire de la thune très vite. Et tu te casses les dents, clairement. Tu te casses les dents, pour moi, c'est une bêtise. Et du coup, cette stratégie-là, elle va t'aider à diversifier en fonction de ton profil investisseur et du coup, rester zen durant le process. Comment ça marche, comment ça fonctionne, je vais tout expliquer ici. Tu verras que c'est hyper simple, hyper bidon. Alors, comment ça fonctionne? Donc, les sauts de bébé, tu l'as compris, c'est des sauts. Hein. Je l'ai mis, c'est qu'il y a une raison. J'ai mis un petit bébé à côté, tu le vois. Tu as trois sauts. Tu as trois sauts, la sécurité, l'enrichissement et le momentum. Donc, la sécurité, c'est tout ce qui va... voilà, je t'expliquais quand même un petit peu avant. Toi, en fait, avec l'argent que tu dégages tous les mois, ton salaire, tes revenus, peu importe, ton excédent d'argent, tu vas commencer à te lancer dans l'investissement. Donc, imaginons que tu as, je sais pas, 200, 300, allez, on va dire 300 euros tous les mois, qui peuvent être potentiellement être injectés dans tout ce qui est investissement. Et ben, ce que tu vas faire, c'est que tu vas dispatcher ces 300 balles dans ces sauts-là, en fait. Dans ces sauts-là. Et du coup, voilà, maintenant que je t'expliquais ça, parce que ça paraissait tellement logique que je ne l'ai pas dit peut-être, alors que toi, c'est pas si logique que ça. La sécurité. Donc la sécurité, bah, comme son nom l'indique, tu vois, c'est pas compliqué. C'est là pour que tu te sentes serein, donc sérénité financière, imprévu. C'est pour te sentir serein financièrement, pour faire face aux imprévus financiers, etc., etc. C'est tout ce que j'appelle les fondations, tu vois, les fondations bien solides pour que si vraiment il se passe une merde dans ta vie, bah, tu sois pas dans la merde en fait, tu sois pas dans la sauce et que tu puisses compter sur tout ça et rester la tête hors de l'eau, quoi, si on peut dire. Enrichissement, là, on rentre dans l'investissement. Donc, tu vois, la sécurité, c'était pas vraiment de la, comment dire, de l'investissement, c'est tout ce qui est sécurité financière. Donc, c'est encore juste un peu avant. Je précise une chose que j'ai pas encore dit quand même. En sécurité, qu'est-ce qu'on met dedans? C'est tout ce qui est les liquidités, donc les euros, tout ce qui est les métaux précieux, de l'or, ce genre de choses. Tu vois, tout ce qui va vraiment te sécuriser. Voilà, l'enrichissement, maintenant on y vient. L'enrichissement, c'est très simple, c'est tout ce qui va commencer à t'enrichir. Tu vois. Donc là, on commence à mettre un pied dans l'investissement, on commence à se lancer. La nuance, c'est qu'ici, on va s'enrichir sur du long terme. Donc, s'enrichir sur du long terme, disons du 10, 10 ans minimum. Quoi, tu vois, c'est du 10 à 30 ans, horizon de 10 à 30 ans. 10 à 30 ans, et en fait, ça, du coup, risque mesuré. Donc, risque mesuré, je dirais même risque faible. Pour quelle raison? Parce que, en fait, en investissement, le temps est ton meilleur allié, vraiment. Le temps est ton meilleur allié, c'est-à-dire que le risque va se réduire en fonction du temps qui passe. Tu vois. Plus tu vas investir dans une optique long terme, et plus le risque il va se réduire jusqu'à disparaître, en fait, clairement, je t'assure. C'est les statistiques qui le démontrent. Du coup, dans l'enrichissement, qu'est-ce qu'on met? On met tout ce qui est, voilà, quand on commence à se lancer dans l'investissement boursier, ce genre d'investissement. Donc, quand on investit sur les ETF, on investit sur les aristocrates dividendes, donc création d'un portefeuille, d'actions à dividendes. Voilà, j'étais en train de chercher mon mot. Ensuite, là, tu vois, le momentum, c'est tout le contraire de l'enrichissement. C'est tout ce qui est, on va s'enrichir rapidement. S'enrichir rapidement, et je suis sûr que celui-là va te faire kiffer, hein, évidemment. Mais attention, écoute bien ce que je vais te dire, c'est très très important. S'enrichir rapidement, c'est-à-dire sur les 1 à 5 ans. Tu vois. Généralement, plus ou moins, c'est à peu près ça. Tu vois. Par contre,
une chose qui est très importante, c'est que là, le risque, le risque, il est élevé. Le risque, il est élevé. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas faire n'importe quoi. Et c'est pour ça que faire les trois, quel que soit ton profil, en fait, c'est primordial de faire les trois. Parce que tu aies un profil très conservateur, donc très axé sur la sécurité, les momentum, il va te permettre d'exploser quand même tes rendements, tu vois. Et inversement. Maintenant, je vais t'expliquer la nuance. Pourquoi on fait les trois alors que peut-être que toi, tu vas me dire, moi, je suis plus sécuritaire, moi, je suis plus au risque, etc., etc., tu vois. Je vais quand même te mettre un petit rappel ici, hein. C'est peut-être intéressant de mettre, parce que je ne l'ai pas abordé. Tu as trois profils investisseurs. Je te le fais vraiment à l'arrache, hein. Tu ne m'en dois pas, on n'est pas là pour en faire des chichis. Hein. Profil investisseur. Tu as conservateur ou prudent, on appelle ça les deux, hein. Équilibré. Et ensuite, tu as dynamique. Je le mets ici. Voilà. Tac, voilà. Conservateur, donc c'est très axé sur la sécurité. Dynamique, c'est plus axé vers des choses qui sont beaucoup plus risquées. Au milieu, équilibré, logique. Plus tu tends vers le dynamique, évidemment, plus tu feras des gains élevés, mais plus le risque est élevé, et plus tu vas vers le conservateur, moins tu feras d'argent, moins tu feras de rendement, mais plus ça sera safe, tout simplement, en fait, sécurité. Du coup, ce que je disais, maintenant, pourquoi, que tu sois conservateur, équilibré, dynamique, pourquoi on va quand même prendre les trois? En fait, c'est ce que je dis, c'est pour ça que je dis ça tout le temps avec mes clients, le risque, il n'existe pas en investissement, c'est juste une question de pondération. Pondération, c'est-à-dire que voilà, je vais te donner un exemple, si tu es plus conservateur, tu mettras peut-être, allez, disons 70% ici, les 300 € du départ, hein, on en a parlé, tu vas peut-être mettre 25% ici, et tu vas peut-être mettre 5% ici. Donc tu vois, même si tu as un profil très safe, si tu mets 5% ici, voilà, on s'en fout en fait, tu vois. Si tu les perds, c'est pas très grave, tu vois. 5% de 300, ça fait 5% de 300, ça fait 15 balles, à peu près, les têtes, je sais plus. Ça va faire 15 €. Donc tu mets 15 balles tous les mois ici, par exemple, tu vois. Si tu fais un x 100, un x 50, même un x 30, putain, mais t'es content, tu vois. Et si tu les perds, c'est pas la mort, parce que tu as tout le reste derrière, tu vois. Tu vois, c'est un exemple. Pareil pour le dynamique. Hein. Dynamique, imaginons, tu es à 30%, tu es à 50 là peut-être, ou peut-être même 40, et à 30% ici, tu vois. Voilà. Dans tous les cas, même si ça se casse la gueule, et si tu as choisi dynamique, si tu es dynamique par essence vraiment, parce qu'il faut faire vraiment le travail avant, et dans tous les cas, c'est pas grave en fait, parce que tu as le reste, mais surtout, tu es OK avec tout ça, tu vois. T'es OK. Donc voilà, c'était surtout pour le conservateur, parce que c'est vrai que le momentum, il est présent quand même, et les gens, c'est vrai qu'ils sont surpris que je le remette en avant. Mais peu importe ton profil équilibré, voilà, c'est plus, voilà, 50, 35, 15 par exemple, tu vois. C'est un exemple, hein, ou 30, 20, ça va dépendre aussi. Hein. Voilà. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour plus ou moins. Est-ce que je vais te rajouter des choses là? Je vois pas ce que je peux te dire de plus. Voilà, donc fais les choses correctement. Maintenant, évidemment, maintenant que tu as déterminé ça, déjà faire le profil investisseur. Je n'ai pas fait de vidéo encore dessus. Tu peux te fier au truc générique que j'ai fait là. Je ferai sans doute une vidéo beaucoup plus poussée, beaucoup plus précise pour déterminer peut-être ton profil investisseur de façon beaucoup plus précise, tout simplement. Mais dans tous les cas, tu peux toujours le faire d'une autre façon avec les chiffres que je t'ai donnés dans la vidéo. C'est très cohérent, il n'y a pas de souci. Ensuite, il faut déterminer, OK, dans la sécurité, qu'est-ce que je mets? OK, dans l'enrichissement, qu'est-ce que je mets? Momentum, qu'est-ce que je mets? Je t'ai déjà donné quelques idées. Momentum, je ne sais plus si je te l'ai dit. Momentum, évidemment, enrichir rapidement, etc. C'est beaucoup plus tout ce qui est start-up, crypto-monnaie, etc. etc. Je vais arrêter de parler, ça fait beaucoup trop déjà d'un coup, tu vois. Surtout que je parle vite comme un dingue, comme toujours. Je te laisse là-dessus. N'hésite pas à me donner ton avis parce que je trouve que cette putain de stratégie est absolument folle parce que moi, je l'ai découverte il y a 6 ans et ça m'a vraiment changé la vie. Comme quoi, l'investissement n'est pas risqué. C'est qu'une question de pondération. Donne-moi ton avis et on se dit à la prochaine.